de personnes Salut, venir salut, de peuple, c'est partout un plaisir. Nous dans votre saluons serviteur dans le nom précis qui de vient notre du Seigneur Canada Jésus-Christ. Nous pas pour faire faire le pile parler dans le déplacement. dia. Pour Nous ce avons un grand brother homme, qui a parlé celui qui est pour nous sur vidéo, ça n'a pas un passé ami, là. Nous un demandons pasteur, dans un commentaire dit nous un exactement conseiller, dans un le monde qui a grand-père. parlé là. Parce que nous connaissons Il ce est tout peuple pour là, nous. nous pensons qu'on est Et 80% si nous sommes là, monde qui c'est parce que censé tout être nous simplement, parce que c'est des gens il qui nous fait en représente famille. beaucoup pour nous. Parce que famille, moi, c'est famille, famille, Encore tout, une c'est famille. fois, mesdames et Et messieurs, on commence à bonsoir. dire non, monde ça va parler là. Bonsoir, notre pasteur Enoch, Enoch Desrosiers. Est-ce qu'il parler un pleure? peu parce que même la femme bon temps la parler Est-ce qu'il a parlé est tout. dans l'émotion? Portez attention. Et Je ne sais saisi pas. mot yo, ça Mais l'a dit yo. À sa place, Comment vivre li sous ta place pour mon j'aurais été parler. ici. Et ou même tout, sous ta Parce que remède là généralement, dans place monde ça, c'est au décès pas de oublier comment te quelqu'un partager et qu'on sa bénédiction à qu'on vous. Ces amours donne peuple là. On a suivi ensemble. de Ciao. la louange, qu'on donne un hommage mérité à ceux que nous aimons. Or, ce soir, il est en chair et en os, il est en santé, en train d'entendre de belles phrases de lui, parce que lui, c'est un homme responsable. C'est un homme qui n'est pas comme les autres. Qui est pasteur Enoch Desrosiers exactement? Pasteur Enoch Desrosiers. Eh bien, c'est cet homme qui a vu le jour le 3 mai 1949 dans la région sud d'Haïti, appelée les Cayes. Très jeune, soit après 3 mois seulement, il a perdu sa mère, le laissant aux soins de plusieurs familles jusqu'au mariage de son père musulman en 1954. À l'âge de 11 ans, il a pris la décision de suivre Jésus. Cet engagement précoce dans la foi a orienté son parcours qui a eu un impact significatif dans son milieu. Qu'en est-il de l'éducation de notre fêté, de notre protégé? L'éducation de notre pasteur n'a pas été un primaire à tondre, ce n'était pas facile. D'ailleurs, il a dû fréquenter 4 écoles avant de terminer ses études primaires. Et là encore, pour ses études secondaires, ce n'était pas facile. D'abord, il a fréquenté le collège Maranatha. Et après, pour des raisons financières, il a dû laisser le collège Maranatha pour se rendre au lycée Anténor Filomé, une école publique de la capitale de Port-au-Prince. Et là encore, il devait parcourir plusieurs kilomètres à pied, s'il vous plaît. Oui, ce n'était pas facile pour notre protégé, mais Dieu sait pourquoi il l'a fait ici. À cause de longues distances à parcourir pour se rendre au lycée Anténor Filomé, combiné à d'autres problèmes de la vie, il a contracté la tuberculose. Et un tournant dans sa vie vient d'être marqué. Dans ces conditions difficiles, pasteur Enoch a prié Dieu pour sa guérison et a même promis de le servir pour le reste de sa vie. Sa prière a été exaucée, ce qui l'a conduit au collège biblique de Port-au-Prince durant 4 ans. Et il est devenu un prédicateur clé à l'église de Bolos. Du même coup, il a travaillé à Radio Lumière et a suivi des cours à distance au Columbia Bible College.
Le plan initial de Pasteur Enoch était de poursuivre ses études au Barrington College de Rhode Island, dans le but de pouvoir saisir les opportunités pour subvenir aux besoins de sa famille. Cependant, Dieu l'a appelé dans un endroit éloigné et difficile. Avez-vous une idée de cet endroit, mesdames et messieurs? Tozin Grand Grave, une ville qui se situe à 52 km au sud de Port-au-Prince. Est-ce qu'il y a des grands Guaviens dans cette salle? Au moins. Voilà. Donc, la salle est bondée par pas mal de grands Guaviens. Eh bien, avec ce changement de direction, il a pu établir un ministère auprès des églises baptistes primitives d'Haïti. Ce ministère a fini par se transformer en The Good Samaritan Project of Haiti, une organisation engagée dans l'évangélisation, l'éducation, la protection de l'enfance et le développement communautaire. Grâce à cette mission, Pasteur Enoch Desrouzenay a préparé des hommes et des femmes utiles dans la société. Et ce n'est pas pour rien que Grand Goave regorge de professionnels tels que les ingénieurs, des avocats, des comptables, des pasteurs. Oh là là, il a vraiment contribué à l'épanouissement de cette commune qui s'appelle Grand Goave. Pour nous qui avons de la chance de fréquenter le projet Bon Samaritain, Pasteur Enoch, selon Pasteur Enoch, la valeur d'un homme et d'une femme ne dépend pas de son compte en banque. La valeur d'un homme et d'une femme ne dépend pas du montant de vos richesses, mais la valeur d'un homme ou d'une femme dépend surtout de ses valeurs. Et parlant des valeurs, c'est ce même Pasteur Enoch qui nous a enseigné l'humilité, le respect mutuel, l'ouverture d'esprit, oui, l'entraide, le partage. Il ne nous prêchait pas le partage dans le désert. Par exemple, quand Pasteur Enoch devait recevoir de l'argent de la part des sponsors, tous les élèves n'avaient pas de sponsors. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a divisé en 10 parties égales. Il voulait repartir le montant. L'idée, c'est de pouvoir donner à chacun. C'est ça le goût du partage. Chaque monde joigne. Il y en a qui n'avaient pas compris, mais c'est ça. Parce que l'idée, c'est d'aider tout le monde. C'est leur aide. D'autant plus, Pasteur Enoch, c'est quelqu'un qui a fait vraiment des œuvres sociales. Quand il y a des femmes enceintes, c'est ce même Pasteur Enoch qu'on a vu dans les montagnes. Quand il y a des malades, c'est ce même Pasteur Enoch qu'on a vu partout. Et lors des funérailles, c'est encore Pasteur Enoch. Donc à Grand Goave, il était où il est. Il est encore en vie. Et il continue à faire ce travail. Il est pour nous quelqu'un qui a beaucoup de valeur. Et si nous sommes présents en grand nombre ce soir, c'est parce que nous voulons lui témoigner notre gratitude. Or, il nous a prêché aussi la gratitude. Quand quelqu'un a fait quelque chose pour vous, c'est naturel, c'est normal de montrer combien vous appréciez ce que l'autre a fait pour vous. C'est normal. Pour aller plus vite, parce que quand même, comme je viens de vous le dire, je ne veux pas écrire ce que j'ai à dire de Pasteur Enoch. La mer serait insuffisante si je devais l'utiliser comme encre pour écrire. Eh bien, mesdames et messieurs, ce soir, si nous sommes là, nous voulons
parler de cet homme qui représente à nos yeux un modèle, surtout dans l'art oratoire. Les langues de Molière et de Shakespeare étaient dans ses poches. Ou bien, pas était, il est encore vivant, c'est ça la différence. Il est encore vivant à 75 ans. Il est encore vivant. Donc, c'est impossible d'être auprès de Pasteur Enoch et de ne pas pouvoir rire après 2 minutes. C'est un blagueur. Il est créateur de blagues. Donc, en tant que générateur de blagues, on dit que quand on rit, eh bien, les muscles se relâchent. Il est générateur de rire. C'est quelqu'un, après 5 ans, peut-être nous serons encore là, pour célébrer un grand pompe, ses 80 ans. Et pourquoi pas être là encore pour célébrer, après 25 ans, ses 100 ans. Est-ce que c'est possible, mes amis? Oui, c'est possible. C'est un générateur de blagues. Pasteur, nous t'aimons beaucoup. Et tu sais combien. Nous t'aimons. Si je fais le déplacement, non seulement c'est pour te témoigner mon amour, mon affection, pour représenter la grande famille Charles, cousins, cousines, frères, sœurs, mais les gens du Canada, Pasteur Gédéus, sa femme, tout le monde vous envoie leurs salutations là-bas. Eh bien, mesdames et messieurs, ce soir, je ne voulais pas terminer sans vous dire que du haut des 75 ans de Pasteur Enoch, il continue de propager l'évangile en dirigeant plusieurs organisations et l'Église. De nos jours, notre fêté passe du temps de qualité en famille, en profitant de transmettre les valeurs de foi et de renforcer les biens familiaux. La vie de Pasteur Enoch peut se résumer comme le pouvoir de la foi, de la compassion et du service. Son parcours nous démontre sa ferme dévotion à Dieu et son engagement à aider les autres. Son travail a transformé et continue de transformer plusieurs vies, qui consiste à offrir du réconfort aux affligés, de l'espoir aux désespérés et une inspiration à ceux et celles qui cherchent à faire une différence dans le monde à travers la parole de Dieu. Terminons en répétant les paroles de Pasteur Enoch. Il aime dire que son objectif et sa mission sont de continuer à servir le Seigneur aussi longtemps qu'il respire et qu'il peut dire que Jésus vous aime tous. Eh bien, Pasteur Enoch, que Dieu vous accorde encore d'autres années sur cette terre. Pourquoi pas 25 ans plus tard, à la même place, pour célébrer un grand pompe, vos 100 ans. Que Dieu continue à déverser sur vous et votre famille, votre femme, ces riches bénédictions. Que Dieu vous bénisse. Merci.